je vais essayer de vous résumer le premier tome de One Piece en 10 minutes. Donc on va commencer ça rapidement. Commençons par Monkey D. Luffy. Donc Luffy, c'est probablement si Red Bull essaie de se faire une mascotte, ça serait probablement la meilleure personne qui pourrait prendre pour, ok? C'est exactement ce que le Red Bull fait, ok? T'as plein d'énergie, puis tu fais rien de cohérent. Donc lui, c'est Luffy, puis c'est un jeune garçon, dans le fond, de 8 ans, quand on le rencontre, qui veut devenir un pirate. Comment il fait ça? Il se donne des coups de couteau, puis essaye de convaincre son ami pirate qu'il connaît depuis un an, qui est vraiment plus vieux que lui, de le laisser partir à travers le monde. Et son ami, parce qu'il est pas super con, il s'appelle Shanks le roux, ok? Puis lui, il dit, non, tu partiras pas, t'as 8 ans. Puis il est comme, mais je vais y aller. Mais finalement, Luffy, il finit par manger un fruit. Avec le fruit, il gagne un pouvoir. Donc, c'est normal parce qu'il a mangé un fruit du démon. Il y a un démon à l'intérieur. Ce démon-là, il fait comme, tu peux plus nager, mais tu peux avoir un pouvoir. T'es rendu caoutchouc. Donc, dans le fond, s'il se fait tirer une balle, ça, il fait rien. Moi, sincèrement, je sais pas vous, mais ne plus jamais ressentir de quoi quand je me fais tirer des fusils, parce que ça m'arrive tout le temps, au lieu de pouvoir juste nager, je prends pas me faire tirer par des fusils à tous les jours, ok? Donc lui, il a ce pouvoir-là, il est bien content, il est avec son ami dans un bar et c'est là qu'il y a des brigands, ok? Là, ce qui est le fun à savoir avec ces brigands-là, c'est qu'ils sont vraiment pas forts, mais ils pensent qu'ils sont les meilleurs au monde, ok? Moi, je parlais de ça la dernière fois, puis je pense que sincèrement, Dunning et Kruger, quand ils ont fait leur étude, puis ils ont trouvé ça, les personnes qu'ils ont rencontrées, c'est Iguma et ses brigands, puis ils ont fait, c'est bien bizarre, ça, on devrait faire une étude pour comprendre c'est quoi qui se passe psychologiquement là-dedans, ok? Donc lui, il rentre. Puis il voit Shanks. Shanks, avec ses pirates, ils ont tous bu l'alcool. Mais Shanks, il reste une bouteille. Il dit, hey, veux-tu la bouteille? L'autre, il pogne la bouteille, il accroche, il dit, non, je veux pas la bouteille. Ok, c'est un peu un bébé parce qu'on s'entend dire tu viens d'avoir de l'alcool gratuitement, t'as pas dit hey paye la bouteille, il dit tiens prends la bouteille puis t'as été fâché. Donc lui il se fâche, il part, Shanks il rit, Luffy est comme mais non pourquoi tu fais ça Shanks, tu le laisses te rire en pleine face, n'es-tu pas un homme? Puis le Shanks il est comme on s'en fout Luffy, c'est une petite vermine, mais Luffy lui il comprend pas ça ok, donc passe un peu de temps, les pirates s'en vont faire des pirateries j'imagine, puis pour boire de l'eau dans... Bon, pas boire de l'eau, ok? Excusez-moi, j'ai insulté tous les pirates qui écoutaient. Je veux dire, boire du rhum dans une jambe qui ont défilissé, ok? Et flatter les pires, ok? Donc, c'est ça qu'ils sont allés faire. Pendant ce temps-là, Luffy est resté dans le bar parce que tout bar normal laisse les gens de 8 ans être là puis boire du jus. Bref, ok, c'est pas un bar normal, c'est une petite ville. Dans la petite ville, il y a juste une place, le bar, j'imagine. Et c'est là que les brigands reviennent. Donc le brigand est comme hey, j'arrive. Le Luffy, il fait rien parce qu'il est comme bah, ça va être ça. Il est quand même fâché, ok? Mais le brigand, il finit par rire de Shanks. Et c'est là que le petit Luffy, il veut se battre, ok? Mais ce qui est facile à savoir avec le petit Luffy, c'est que lui aussi, il est un petit peu comme Iguma à ce moment-là. C'est sûr qu'il a juste 8 ans, vous allez me dire. Et c'est un bon point que vous allez porter. Mais le petit, il se dit comme mais moi, je frappe aussi fort qu'un fusil avec ses coups de poing. Mais ses coups de poing sont même pas assez forts pour être des coups de poing, mais il dit pareil qu'il frappe aussi fort qu'un pistolet. C'est là que Guma fait comme ok on s'en fout, puis il frappe le jeune. Puis comme il est élastique, ça fait rien à Luffy, fait qu'il trouve ça drôle de le frapper. Bref, c'est à ce moment-là que Shanks et ses pirates reviennent, et c'est là que les jokes arrêtent pas mal raide, ok? Bang! Il y a un brigand qui se fait tuer, ça se spawn, ils réussissent à battre tous les brigands. Iguma il est comme je veux quand même m'évader. Il prend Luffy, il part en otage avec. C'est là que Shanks fait comme oh non, on a perdu Luffy! Et finalement, ils réussissent à le retrouver dans le fond parce que Iguma, il l'a pris, il l'a lancé à l'eau parce qu'il était comme j'en ai plus besoin. Parce que oui, il était rendu sur l'eau. C'est à ce moment-là qu'un serpent gigantesque est rentré. Il mange Iguma parce que c'est juste ça qu'il mérite, ce gars-là. Et à ce moment-là aussi, Luffy était sur le bord de se faire manger et Shanks l'a secouru. Et même. Ok, ça c'est très important. Okay. Prenez ça en note si vous avez jamais vu One Piece. Shanks regarde le serpent gigantesque avec ses yeux, et avec ses yeux, le serpent part, ok? Et c'est là que Luffy est comme wow, Shanks, Nani Deska, t'es tellement beau! Puis là, il est comme ah, merci, exactement, je m'appelle Shanks le roux. Et ça, sincèrement, je vous ai parlé de serpent magique et tout, mais dans tout le manga, il n'y aurait jamais de blague sur le fait qu'il y a des cheveux roux. Et ça, on s'entend dire que c'est probablement la chose la plus irréaliste de tout le manga. Et c'est là que Luffy est comme mais non Shanks il t'a manqué un bras. Puis le Shanks est comme ah on s'en fout, t'es encore en vie. Même s'il est capable de faire fuir le serpent avec ses yeux, il est pas capable de pas se faire manger un bras. C'est la plus grosse énigme de tout le manga. Ça sera jamais résolu, ok? Et c'est là que Luffy fait comme ok nice. Puis là, Shanks est comme ok nice. Puis là, Luffy est comme je vais être un pirate. Puis le Shanks est comme ok cool, prends mon chapeau, tu me le rapporteras quand t'es meilleur que toi. Donc il dit comme Luffy, il faut que ça soit ton trésor. Il dit pas ça, mais Luffy il le prend comme un trésor. Donc le trésor de Luffy, c'est un vieux chapeau de plus de 50 ans de paille qui est probablement rempli de trous et qui doit puer, mais puer, ok, sincèrement, un pirate, il n'y a pas de douche sur un bateau pirate, et lui il le porte tout le temps, donc ça veut dire, depuis je sais pas combien d'années, il a sûrement jamais été lavé, il doit être
dégueulasse. J'ai déjà vu un vieux chapeau de paille. Avez-vous déjà vu un vieux chapeau de paille? C'est pas regardable, cette affaire-là. Ça sent mauvais, c'est pas beau. Puis lui, il y en a un de genre 50 ans, OK? Donc lui, il part à l'aventure avec son chapeau qui est son trésor, OK? Puis, en partant, il croise le serpent marin, il lui donne des coups de poing, et cette fois-ci, il y a vraiment des coups de poing, de la force d'un pistolet, OK? Ça, c'est super, c'est un beau moment, c'est comme, yes, il part à l'aventure, OK? Donc, il est parti à l'aventure à 17 ans. Et il rencontre une tempête. Cette tempête-là n'est pas très importante, sauf qu'il se met dans un tonneau et il arrive sur une île. Rencontré là, il rencontre un petit gars qui travaille dans un bateau pirate. Dans le fond, lui, il est rentré sur le bateau pirate et finalement, les pirates lui ont dit comme continue de travailler ici, puis là, il est obligé. Même si lui, il voulait devenir un marine, un policier naval. Mais oui, exactement. Ce jeune-là, il s'appelle Kobe. Donc, je pense que la meilleure manière de vous le décrire, c'est avez-vous déjà un peu douté de vous, il y a une petite voix dans votre tête? Imaginez cette petite voix-là, c'était une personne. Ça serait lui, ok? Donc lui, il pense jamais en lui. Il est pas capable de penser qu'il est capable d'être bon. Et Luffy est comme, mais non, tu peux être bon! Puis il fait comme, je pense que t'as raison, Luffy, peut-être pas, je sais pas. Et Luffy, finalement, bat la chef pirate de l'équipage qui affrontait, qui travaillait pour Kobe. Ça, c'est important de savoir parce qu'il y a certaines personnes qui vont vous faire croire que ce pirate-là est important à Vida. Ils vont dire, oui, mais elle revient dans le manga. Oui, elle est jamais importante. Et juste là, comme une blague, c'est comme, ah oui, c'est vrai, elle existait, elle. Donc, c'est pas très important. Ok, ce chapitre-là, sincèrement, non, il est important parce qu'il se rend compte que Kobe, mais à part ça, Alvida, on s'en fout. Bref, il prend avec Kobe, il dit comme, Kobe, tu vas réussir ton rêve. Et c'est là qu'il rentre dans leur barque, il rentre à Shelltown. Shelltown, donc la ville coquillage. Et il y a une base marine là-dessus. C'est là Kobe, il veut devenir un marine. Fait qu'il est comme, oh yes, je vais devenir un marine. Il approche la base et tout, puis c'est là qu'il voit que le chasseur de primes, Roronoa Zoro. Il est pris en cage là-bas. Pas en cage, mais il est accroché à un poteau, ok? Et lui, Kobe, il est comme, ok, nice, cool. Puis il commence à lui parler, puis il réalise que Zoro, il est là parce que s'il mange pas pendant 28 jours, il va pouvoir être libéré parce qu'il a commis un crime. Son crime, je vous l'explique, c'est très simple, c'est pas un crime. Ok, au fond, le fils du gars qui est le commandant de la base marine, son fils, ok, lui, il avait un loup. Son loup faisait n'importe quoi, il est en train d'essayer de tuer une petite fille. Zoro est arrivé, tue le loup. Sincèrement, on s'entend dire que c'est un héros. Moi, dans mon livre à moi, dans ma ville à moi, t'as probablement une médaille pour faire ça, mais là-dedans, tu te fais mettre à un poteau, puis c'est comme, t'as pas le droit de manger pendant 28 jours, puis si tu manges pas pendant 28 jours, ce qui est probablement une bonne manière de mourir, on va te libérer, ok? Et c'est là que Luffy, il fait comme, ok, puis il rencontre finalement ce jeune garçon-là, le fils, et il réalise que Zoro va se faire tuer, peu importe, puis que l'autre, c'est juste une mauvaise personne. Elle met pas, ok? Ce gars-là, il voulait tuer Zoro. Mais il voulait en plus lui faire 1 mois de souffrance qu'il puisse pas manger et lui donner l'espoir qu'il va pas survivre. Je sais que plus tard dans le manga, ils vont faire croire que c'est rendu un bon gars. Là, prenez la note ici, mettez-la dans votre petit calepin parce que c'est sûr que vous avez pris des notes tout le temps à date. Et mettez-la, dites, Elmepo n'est pas une bonne personne, peu importe ce que le monde dise. Point, ok? Donc, exactement. Là, Luffy va voir Zoro et il lui dit hey, tu vas mourir. Puis le Zoro est comme ok, apporte-moi mes 3 épées. Luffy lui apporte ses 3 épées. Oui, il utilise 3 épées, Zoro, parce que une fois, il voulait essayer de se mettre de la soie dentaire et il n'y en avait pas. Donc, il s'est dit je vais prendre mon épée pour m'enlever le tarte. Il a fait vous pouvez me battre de même. Donc, il a commencé à se battre avec 3 épées. Et c'est là que Luffy, dans le fond, avec tout ça, rencontre le commandant de la base qui s'appelle Axe Morgan. C'est pas très important. C'est un gros bonhomme avec une hache dans le bras. Son concept est plus intéressant que le personnage en soi. Donc, ils font juste se battre 3 secondes. Luffy le bat. Et c'est là que la ville est content parce qu'ils ont libéré du mauvais Axe Morgan. Et Zoro, finalement, rentre dans l'équipage de Luffy. Et son premier coéquipier, son premier membre d'équipage. Donc ça, c'est pas mal fun. Après ça, Kobe, finalement, réussit par rentrer dans la base marine, qui est rendue bonne parce que Luffy a réussi à battre Axe Morgan. C'est quand même, en soi, un peu bizarre, ok? Parce que, après ça, Kobe, il dit comme, ok, mais... Il dit à Luffy avant qu'il parte, il l'envoie chier, ok? Il est pas sympathique avec Luffy, il lui donne une claque dans le visage, ok? Luffy, il fait comme, ok, il comprend. Mais il lui donne une claque dans le visage pour pas qu'il ait l'air d'être avec les pirates. Comme ça, il va pouvoir devenir un marine. Mais c'est là que moi, je veux une petite interprétation des choses. À ce moment-là, Luffy voulait être un pirate, mais n'est jamais un pirate, il n'a jamais commis un crime. Le gouvernement mondial ne le poursuit pas, lui et Roronoa Zoro. Donc en quoi être vu avec des non-criminels est un problème? Je dis juste ça, ok? Donc vous pourrez aller lire par vous-même le premier volume si vous avez aimé les 10 minutes ou si vous avez déjà vu le manga et vous voulez juste voir c'est quoi que j'allais faire avec ça. Donc dans le fond, vous me direz ce que vous pensez de Kobe parce que moi je pense que c'est de la bullshit son affaire, sincèrement. Je pense que c'est la chose le plus gros mensonge que j'ai entendu de ma vie. Donc c'est pas ça que j'avais à dire sur
One Piece. Donc, dans le fond, le premier volume, les 10... en 10 minutes. Si vous avez aimé ça, abonnez-vous. Je vais continuer One Piece dans le fond en 10 minutes. Je trouve que c'est quand même le fun à faire. Si vous avez aimé ça, dites-moi là. Abonnez-vous, mettez un like, peu importe, faites ce que vous voulez. Mettez un dislike si ça vous tente. Envoyez-moi chier dans les commentaires. Dites, hey, t'as vraiment une tête de con dans cette vidéo-là. Ça me ferait vraiment plaisir. Donc faites ce que vous voulez. À la prochaine.